Salut à tous, c'est Pablo1610, on se retrouve du coup pour le 4e épisode de notre série où cette fois-ci on va essayer de gérer les coordonnées et la création d'entités dans le jeu. Alors, ce qu'on avait fait la dernière fois, on peut déjà l'oublier parce que ça ne nous servira pas et on va commencer du coup tout de suite avec les coordonnées. Donc on va initialiser un thread, hop, comme ceci. Ensuite, on va prendre notre joueur avec playerPedID, hop, attendez, hop, voilà. Ensuite, on va get, et là c'est important, ses coordonnées. Souvenez-vous bien de ce que je vais faire maintenant. Hop, dans la documentation, il y a le get entity coords, comme ceci. Hop, donc on va le prendre. On voit que ça nous retourne un vecteur, donc x, y et z, et que ça prend en paramètre une entité. Et vous vous souvenez que ped, c'est l'instance d'une entité. Alors, get entity coords, et là, qu'est-ce qu'on va mettre entre parenthèses? On va mettre la variable ped, qu'on a définie juste au-dessus. Et maintenant, on peut envoyer dans le chat x égale coord.x. Hop, y égale coord.y, hop, et z égale coord.z. Et maintenant, si je fais le test en direct, j'ai bien x, y et z qui s'affichent dans ma console, et c'est égal à la position de mon joueur. Maintenant, si je veux que ça s'actualise en permanence, on peut très bien faire une boucle ici. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, on va dire au début... non, on va juste faire ça comme ça, donc on va faire ça comme ça. On va créer une boucle ici, donc while true. Hop. Toutes les... on va dire... Toutes les... une demi-seconde, on va envoyer les coordonnées. Donc pour ceci, on va reprendre ça, ici. Tac. Et du coup, il faut redéfinir les coordonnées ici, parce que si je les aurais définies ici, bah, ça aurait toujours été la même valeur qui aurait été envoyée là-dedans. Donc là, il faut les redéfinir à chaque tour. Donc get entity coords de ped. Et normalement, si on fait le test, hop, on peut voir que j'ai bien mes coordonnées qui s'actualisent en temps réel. Voilà, voilà. Donc pour les coordonnées, c'est bon. Maintenant, imaginons que, par exemple, on va prendre en compte des coordonnées qui sont ici. Donc par exemple, on va prendre ça en compte. On va recopier ça. .26, 165.85 et 55.89. Voilà. On va le sauvegarder quelque part, on va le mettre en commentaire, on va le sauvegarder ici, on va le garder en mémoire. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, imaginons on veut se téléporter à une position précise. Donc, on va enlever ça. Hop. On va garder ça en commentaire tout en haut, comme ceci. Et on va créer une commande, register commande. Donc, commande name, on va l'appeler .tp par exemple. Ensuite, ici, on a besoin... comme la dernière fois, plusieurs choses. Function de source, args et raw command. Hop. Suivi de end à la fin. Et de false en restricted. Voilà. Ensuite, dans .tp, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre joueur, playerPedID. Hop, comme ceci. Et ensuite, on va créer la destination. Alors, pour créer la destination, on va appeler cette variable destination, par exemple. Et là... dans FiveM, on a ce qu'on appelle des vecteurs, qui sont représentés sur la forme de variable vector3, comme vous l'avez vu juste ici, vector3. Et pour créer ces variables, c'est très simple, hop, vector3, et là on crée un nouveau vecteur. Dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre x, y, z, donc on a juste à recopier ça. Hop, et là on a notre destination. Voilà. Et maintenant, si on veut se téléporter, et bah c'est pareil, ici on cherche set entity coords, et on voit bien qu'on a des possibilités. Alors là, il y a beaucoup de choses et c'est important de bien les retenir, même si ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, cette entity coord, qu'est-ce qu'on prend? L'entité, donc notre ped, la position x, la position y, la position z. Ensuite, si on se réfère ici, est-ce qu'on veut inverser l'axe x? Est-ce qu'on veut inverser l'axe y? Est-ce qu'on veut inverser l'axe z? Et est-ce qu'on veut nettoyer la zone à l'arrivée d'entité? Alors, donc on va faire ça, cette entity coord. Hop, et là du coup, on a l'autocomplétion. Alors, ped, on s'en souvient. Et là, dest.x, dest.y et dest.z. Ensuite, ici, on s'en souvient. Est-ce qu'on veut inverser l'axe x? Non. L'axe z non plus. Enfin, l'axe y non plus. L'axe z non plus. Et est-ce qu'on veut clear la zone à son arrivée? Non. Voilà. On pourrait le faire autrement. On pourrait directement passer par juste ça. Hop. Mais nous on va passer par notre variable dest qu'on a créé un peu plus au-dessus. Voilà, maintenant si on essaye, hop, je restart le script. Et j'essaie de me décaler un peu de cet endroit.
Et si je fais /.tp, vous voyez que j'ai bien été téléporté à l'endroit de mon point de TP. Et du coup c'est pareil, par exemple on peut très bien faire une liste de points de TP, donc possible téléportation, hop, et définir dedans une liste de points de téléportation possibles. Donc par exemple on va prendre ça, tech, par exemple, donc avec 80, 150, 650, non peut-être pas, 280 par exemple. Et ensuite on peut très bien dire que du coup dest, et ben en fait ça va être possible téléportation. On va prendre la position mat.random entre une valeur et les valeurs totales, hop, et voilà. Et là on a une position qui a été aléatoirement déterminée. Si on réessaye, on voit que ça marche bien. Je suis téléporté à plusieurs hauteurs différentes en le refaisant plusieurs fois. Donc vous voyez que ça marche très très bien. Maintenant qu'on a fait ce système de position, je vais vous expliquer une autre chose. Alors, on a une native dans FiveM et c'est ce qui gère généralement les marqueurs sur ESX ou quoi, enfin les ronds, les cercles au sol, etc. et leur interaction. C'est get distance between coords. Et ça, c'est assez important. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il demande, vu que c'est une comparaison entre deux coordonnées, il demande les valeurs de la première coordonnée et les valeurs de la deuxième coordonnée. Et est-ce qu'on veut prendre en compte l'axe Z dans la comparaison? Alors, on va le faire maintenant. Du coup, on va oublier tout ceci, on va juste garder en tête ça. On va faire, par exemple, citizen.createThread, donc on va créer un nouveau thread, hop, voilà. Tant qu'il est actif, donc déjà je vais définir ma valeur ped, hop, local ped égale player ped id, hop. Tant qu'il est actif, on va patienter citizen.wait, on va patienter une demi-seconde, et on va demander d'avoir la comparaison. Donc pour ce faire, on va dire local distance égale. Déjà là-dedans, on va prendre la distance, enfin les coordonnées du joueur. Donc encore une fois, getEntityCoords, hop, de ped. Et destination, on va recréer son vecteur, vecteur 3, hop, comme cela. Et la distance du coup, getDistance between coords. Donc là on a besoin de plusieurs choses. Donc x, donc là on peut directement mettre ça. Hop, tac, et ça, hop, et est-ce qu'on veut utiliser les Z dans la comparaison? Oui, comme ceci, et ça va nous donner un nombre. Si on regarde ici, ça nous donne un number, voilà, qui va nous donner la distance entre les deux points. Et on peut dire print, vous êtes à, suivi de distance mètre du point. Maintenant, si on actualise, on voit bien que vous êtes à 2,51 du point. Hop, et là vous voyez que je m'éloigne et que du coup ça augmente. Ça me dit à combien de mètres je me situe du point. Vous voyez que ça marche bien. Et c'est comme ça qu'en gros, vous quand vous allez sur un serveur et que vous vous approchez d'un point d'interaction, et ben en fait ça s'exécute à la milliseconde près pour vérifier si vous êtes toujours dans le cercle. Et si vous êtes toujours dans le cercle, alors ça vous affiche la petite notification de dead, appuyez sur E pour interagir, etc. En gros c'est grâce à ça et une boucle. Voilà, mais ça on verra ça dans un prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'intéresser un peu à autre chose, on va s'intéresser aux entités. Alors, vous allez voir c'est assez intéressant et on peut faire plein de choses. Donc, on va commencer tout de suite, citizen. Non, on va créer une commande, donc register command, on va l'appeler spawn, hop, function de source, args et raw command, hop, à la fin end, hop, false. Dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va créer notre première entité. Alors, local ped, on va reprendre notre joueur, on va reprendre ses coordonnées, égale getEntityCoords, hop, de ped. Et nous, on voudrait créer une entité. Alors, qu'est-ce qu'on veut créer comme entité? On voudrait créer par exemple un PNG. Alors, déjà, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, pardon. Alors, ped list 5m. Hop, on cherche, on va prendre lui par exemple. C'est une assez bonne référence. Voilà, là vous avez toutes les listes de ped. Voilà. Donc, ici, on va chercher create ped. Voilà, et là vous avez un long descriptif. Alors, create ped, qu'est-ce que ça va nous renvoyer? Ça va nous renvoyer un ped en variable. En variable retour, ça va nous renvoyer un ped. Ensuite, on a besoin du type de ped, qui est symbolisé par un nombre, du hash du ped,
des coordonnées X, Y, Z de son apparition, de son angle de vue, enfin de son... Ah, comment on pourrait appeler ça? De sa direction, voilà. Est-ce qu'il est client-side ou server-side? Ça je vais vous expliquer juste après. Et net mission entity, généralement il est sur false. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup on va le créer ce ped. Et vous vous souvenez que ici, on a bien vu que redval, donc la valeur retournée, ça va être un ped. Donc cette valeur, on va pouvoir la récupérer ici, qu'on va appeler par exemple ped 2, par exemple, ce sera le ped qu'on viendra de créer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce ped 2? On va lui dire qu'on veut le créer, donc create ped. Hop, alors, là on a une petite description de ped types. Donc on a ça, donc là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. etc. Donc généralement ça change pas grand chose à part son comportement il me semble. Je suis pas sûr hein, mais il me semble que c'est ça. Nous par exemple on va prendre ped type gang biker 1. Donc on va prendre l'idée 9 par exemple. Et modèle H du coup, vous vous souvenez c'est comme les armes. Donc on va dire que ped name, voilà. On va aller le chercher juste ici. Hop, bon, on va prendre lui par exemple. Non, c'est pas le meilleur. Non, on va se calmer. On va prendre lui. Hop, tech. Et ped h. Et bah c'est pareil, get h key de ped name. Hop, comme ça on aura la valeur hachée. Ensuite du coup ça on va le remplacer ici. X, Y, Z ça va être symbolisé par notre position, la position de notre joueur parce qu'on veut le faire spawn dessus. Point X, point Y, point Z. Heading, et bah on va récupérer la même direction que notre joueur. Donc heading on peut le récupérer ici hein. C'est pareil que entity cord, c'est get entity heading de ped. Hop, donc vous pouvez le voir ici hein, tout ce qui est documentation. Vous faites get entity, vous avez encore plein de trucs hein, vous voyez que vous avez pas mal de choses. Nous on va prendre heading, vous voyez ça renvoie un nombre. Hop voilà. Et d'ailleurs je profite, mais si ceux qui utilisent Visual Studio Code, vous pouvez installer un package qui s'appelle 5M et qui vous permet d'avoir l'autocomplétion de la documentation de 5M. Donc c'est pour ça que moi je peux faire directement get entity heading, hop, entrée, et ça me propose directement de faire ça. Maintenant que j'ai le heading, on va le remettre ici. Voilà, isNetwork, du coup, je voulais vous en parler. En gros, ça définit si le ped il va être créé pour le client uniquement ou s'il va être créé par le client pour le serveur, donc pour tous les joueurs. Alors ça, c'est une notion très importante à connaître absolument. Parce que généralement, quand vous allez sur un serveur 5M et que vous voyez par exemple qu'un ped qui est censé être à un endroit bien précis et qui est censé être seul, et bah qu'il y en a au moins 50, bah c'est parce qu'en gros la personne s'est trompée ici et que chaque fois qu'un joueur arrive, et bah isNetwork il est sur true, ça veut dire que chaque fois qu'un joueur arrive, ça crée un ped pour tous les joueurs. Alors que normalement ce qu'il faut faire c'est que nous on veut créer un seul ped pour uniquement ce joueur, ça veut dire que chaque joueur aura le même ped au même endroit mais il ne sera pas synchronisé pour tout le monde. Voilà, donc c'est pour ça que cette valeur est très importante selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un ped fixe qui ne bouge pas ou un ped qui est uniquement visible par votre joueur, cette valeur vous la mettez sur false. En revanche, si vous voulez faire un ped que tout le monde peut voir et qui est synchronisé, pour tout le monde, pardon, vous le mettez sur true. Voilà, ça on le met sur false. Ensuite, et bah c'est bon. On va pouvoir essayer notre système. Hop, on actualise. Et là, hop, pardon, slash spawn. Et là, on a notre ped qui est juste ici. Voilà, donc il bouge. C'est un ped normal. On peut l'embêter, on peut le faire tomber. Hein, il a des ragdolls, etc. On peut le mettre une patate. Tout se passe très bien. Maintenant, vous avez plein de trucs. Et je vous rappelle que là, on peut s'amuser dans 5M. On peut faire n'importe quoi. Par exemple, set entity, vous avez plein de trucs. Par exemple, on peut très bien faire set entity invincible. Hop, il demande quoi? Il demande une entité. Et est-ce qu'on veut le mettre invincible? Oui ou non? Parce que c'est une valeur booléenne, donc soit true, soit false. Donc, on a récupéré la valeur ped2. Donc, on peut très bien mettre set entity invincible ped2. Et oui, on le veut en invincible. Maintenant, si je réessaye, slash spawn, j'ai mon ped. Hop, et si j'essaie de frapper, hop, j'ai beau le frapper jusqu'à la mort, il se relèvera toujours. Pourquoi? Parce qu'il est invincible. Et là, je suis dans la merde parce que du coup, il va jamais crever, il va pas arrêter de me faire chier. Hop. Donc, ensuite, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut encore faire plein de choses avec ça. On peut par exemple dire un truc qui est très utile pour vous, si vous voulez créer des peds statiques qui ne bougent pas, c'est set ped blocking
non, set ped, attendez, c'est temporary event, je sais, mais voilà. Set blocking of non-temporary events. En gros, ça fera que le ped ne prendra pas compte de son environnement. C'est-à-dire que vous aurez beau tirer sur quelqu'un juste à côté de lui, et ben il va pas s'en rendre compte et il s'en fichera. Donc par exemple, on va le mettre pour lui, hop, tac, on va mettre ped 2, true, voilà. Et en gros, il va pas relever ce qui lui arrive. Hop, en gros, je le mets ici. Donc là, j'ai beau le frapper, etc. Normalement, il ne relèvera rien, il s'en foutra. Pourquoi? Parce qu'il ne prendra pas en compte son environnement. Maintenant, si vous voulez faire vraiment un ped statique, vous avez toujours, hop, freeze entity position qui prend en compte une entité et une valeur. Donc je peux très bien faire, par exemple, freeze entity position de ped 2 toggle. On va le mettre sur true. Hop, on réessaye. Hop, et là vous voyez que il est bloqué dans les airs. Pourquoi? Parce que ma valeur, ma valeur sur l'axe des Z, pardon, elle est un peu trop haute et du coup il a spawn ici, il a spawn dans l'air parce que je l'ai freeze trop tôt. Mais par exemple, si vous voulez, on peut très bien dire que en créant une méthode asynchrone, pour pas que ça stoppe l'exécution du reste du code, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois avec les méthodes asynchrone, je peux très bien lui dire que je veux qu'il soit freeze, hop, au bout de une demi-seconde, enfin non, une seconde, hop, mais que le reste du code s'exécute toujours, malgré qu'ici il y a une attente de 1 seconde. Hop, donc là on peut réessayer, tac. Vous voyez que voilà, il s'est écoulé 1 seconde et que maintenant il est totalement figé sur place. Voilà, il ne bouge pas, personne ne peut le tuer et c'est un PNJ statique. Ensuite vous avez encore plein de choses. Donc par exemple on peut carrément faire une bataille de ped et là on va le faire maintenant, comme ça va être assez amusant, vous allez voir. Du coup on a créé un ped sur notre position. Vous vous souvenez, ici ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre une position qu'on avait créée la dernière fois. Je vais remonter un peu dans ce qu'on avait fait. Voilà, on va prendre une position ici par exemple, on va la reprendre. Hop, 63.26, 165.85, hop, et 55.89. Alors, on va faire une chose, c'est qu'on va faire une bataille de ped. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Donc on va créer un deuxième ped. Donc déjà on va mettre par exemple local other post. On va dire que c'est une deuxième localisation. Hop, donc vector 3, bam. On a une deuxième localisation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième ped. Hop, donc create ped. On va reprendre exactement la même chose. On s'en fiche. Tac, c'est pas important. Tac. Ils seront habillés de la même manière. Hop, on va le mettre ça. On va mettre ça. Non, j'ai n'importe quoi, pardon, excusez-moi. Donc ça ici, ça ici et ça ici. Voilà. Maintenant qu'on a ça, c'est bien. Ça, on va le laisser comme ça. Ça aussi, ça aussi. Par contre, on va pas les freeze du coup. Ce sera un peu inutile. On va juste appliquer les mêmes valeurs qu'on a appliquées à ped 2 pour ped 3 pour qu'il soit aussi invincible et qu'il prenne pas en compte le reste de son environnement. Et maintenant, on veut qu'il se fight. Et donc, pour qu'il se fight, on a le task fight, task ped. Attendez, je crois que j'ai un truc. Non, task combat ped. Voilà. Voilà. Task combat ped, on a le ped initial et la target. Et ça, vous voyez que ça c'est 0 et ça c'est 16. Donc paramètre 2 c'est 0 et paramètre 3 c'est 16. Donc on peut le faire tout de suite, on peut tester en direct. Hop, task combat ped 2. Donc on va mettre que le ped 2 combat le ped 3. Hop, donc P2 c'est 0 et P3 c'est 16. Donc 0, 16. Et on va faire l'inverse pour que l'autre ped aussi il aille se fight. Donc on va faire la même chose. Ped 3 combat ped 2. Maintenant on essaye. On met ça ici. On fait slash spawn. Et là vous voyez que nos deux peds ont bien spawn et qu'ils veulent se casser la gueule. Sauf que ça n'arrivera jamais parce qu'ils sont invincibles les deux en fait. Voilà. Et on peut très bien aussi faire la dernière fois comme on avait fait. Par exemple on va reprendre un truc basique. On va faire don d'armes au ped. Par exemple, donc on va faire local weapon name égale weapon -RPG. On n'est pas du tout dans l'abus. Weapon h égale get h key de weapon name. Hop. Alors juste, tac, ça on va le reprendre, on va juste mettre un H majuscule, c'est plus beau. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, hop, on va faire un truc. Give weapon to ped, hop, donc à ped 2, on va lui donner ce magnifique petit lance-roquette avec 1000 de munitions. Hop, on le cache pas et on l'équipe de suite. Et pareil pour le deuxième ped, hop.
Je sens qu'il y en a qui vont s'amuser à faire des batailles de pets sur leur serveur. Ça va être assez drôle. Donc on va réessayer. Et là, c'est assez violent, on est d'accord. Voilà. Au moins vous avez vu que ça marche bel et bien. Et que du coup c'est assez efficace. Ok, maintenant vous savez comment du coup créer des peds. Et vous avez encore plein de trucs avec, si on met task, vous voyez qu'il y a plein de trucs. Task drive-by, task exit cover, task follow, task go to entity, vous pouvez le faire aller quelque part, vous pouvez le faire aller à une coordonnée. On verra ça dans un épisode, dans un épisode assez lointain, parce que ça c'est assez complexe à comprendre, mais ça on va le faire, vous inquiétez pas. Et pour les véhicules, bah, c'est la même chose, c'est exactement le même concept. En gros, on va enlever tout ça, parce que du coup on s'en fiche, bam. On va dire que local véhicule name, par exemple, on voudrait une blista. Local véhicule hash, c'est get hash key de blista, non de véhicule name, pardon, qu'est-ce que je dis? Comme ceci. Et du coup local véhicule, parce que du coup regardez, si on regarde create véhicule, c'est le même principe, on me veut un modèle, des coordonnées, sa rotation, est-ce qu'elle est client side ou server side la voiture, et ça on me met sur false comme d'habitude. Voilà, et ça nous renvoie un véhicule. Toc. Et un véhicule c'est aussi une entité, je vous le rappelle. Donc vous pouvez aussi faire cette entity elf, cette entity cord, etc. Donc create véhicule, du coup l'hash, donc le hash, ensuite la position .x, la position .y, la position .z, ensuite qu'est-ce qu'on veut, hop c'était false et false, voilà. Et normalement ça devrait me fonctionner à merveille. Si on teste, slash spawn, ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai dû me tromper quelque part. Alors attendez, j'ai dû me tromper quelque part. Is network, heading, oui parce que le heading du coup je l'ai zappé en fait, il y avait le heading ici et je l'ai pas mis. Hop. Et si je réessaye, pardon, non, j'ai dû me tromper quelque part. Véhicule H, post.x, post.y, post.z, false, false. Alors attendez, il a dû avoir un petit problème. Attendez, je vais refaire ça de 0, on s'en fiche. Local create véhicule. Donc local, hop. Donc on voulait le modèle H, hein, c'est bien ce qu'on voulait. Modèle H, ok. Ah oui, parce que oui, non, je suis bête. Parce que du coup, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important, mais le modèle, il faut le charger. Faut le charger. Donc pour ça, il faut faire un request modèle pour demander à la mémoire du joueur de charger le véhicule. Donc le modèle, c'est sous modèle H. Hop. Parce que si on regarde ici, request modèle, ça demande un H. Voilà. Ensuite, while, donc tant que note, donc tant que n'est pas chargé, non, donc c'est as modèle load, donc tant que modèle n'est pas chargé, blista, donc tant que la blista n'est pas chargée, alors on va attendre, on va faire patienter le script 10 millisecondes pour que le temps de check ne soit pas trop long non plus. Une fois que le modèle est chargé, alors seulement on va le faire spawn. Voilà, très important, n'oubliez pas de faire ça parce que des fois du coup ça peut ne pas faire spawn la voiture. On reprend ce qu'on avait dit du coup, post.x, post.y et là post.z. Heading on l'a bien ici. Alors attendez, je regarde si c'est bien ça. Tech. Is network c'est false, netpion aussi c'est false. Ok, donc is network false et false. Ok, on réessaye en espérant que cette fois ça marche. Ok, cette fois-ci on a bien la blista qui a spawn. Et maintenant si on veut même aller plus loin et si on veut faire exactement l'équivalent du slash car, on peut le faire tout de suite en direct. Donc on va faire ça maintenant. If args de 1 n'est pas, enfin, est égal à nil, donc si l'argument 1 c'est rien, alors on va return et on va envoyer dans la console merci de définir le modèle de véhicule. Voilà. Si l'argument 1 n'est pas défini, alors on n'exécute pas le reste du code, très clairement. Ensuite, si l'argument 1 est défini, et bah véhicule name ça va être égal à argument de 1. Mais d'abord, on va vérifier une chose, on va vérifier que if modèle existe, non, is modèle valide. Parce que regardez, si je vous montre, is modèle valide. En gros, ça check si le modèle, donc si ce qu'on met, est-ce que c'est un vrai modèle qui existe dans GTA. Genre si moi je mets par exemple slash car avion de ligne, et bah ça n'existe pas. On peut pas faire spawn un avion de ligne en faisant slash car avion de ligne. Et bah c'est exactement le même principe. En gros, ça va check si le modèle que le joueur a indiqué, il est valide ou pas. Donc là, je vais vérifier que l'argument 1, donc ce qu'il a mis, c'est valide. Donc on va mettre que si ce n'est pas valide,
parce que du coup nous on voudrait justement stopper si c'est pas valide. Donc on return ici, return pardon, print modèle invalide. Et une fois qu'on a fait spawn la chose, et bah très clairement qu'est-ce qu'on va faire? On va faire task warp ped into véhicule. Alors qu'est-ce que c'est ça? Je vous le montre ici. Task warp ped into véhicule. Ça sert à envoyer un ped dans un véhicule instantanément avec le ped, le véhicule et son siège. Voilà, donc là le ped c'est ped, véhicule c'est VEH, pardon. Et le siège, on a la liste des sièges ici, donc conducteur -1, n'importe quelle place -2, etc., etc. Donc nous on va mettre -1, hop. Et voilà, on peut même set véhicule engine on, on peut même mettre le moteur du véhicule on dès que le véhicule spawn. Donc qu'est-ce qu'on a? Véhicule engine on demande un véhicule, la valeur si oui ou non, instant oui ou non, et si on veut désactiver l'autostart. Alors on va le faire maintenant. Set véhicule, du coup on va le faire avant d'envoyer le mec dans le véhicule. Donc set véhicule engine on, donc le véhicule c'est VEH, value c'est oui, on veut qu'elle soit sur on, oui instantanément. Et est-ce qu'on veut que désactiver l'autostart? Non, parce que l'autostart c'est pratique. Hop, on recharge. Et si je fais /car, merci de définir le modèle véhicule, /car avion de ligne, modèle invalide, /car vista. Voilà, ça fonctionne comme prévu. Vous avez votre /car fait maison. Voilà à peu près comment ça marche. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, et nous on se dit à un prochain épisode. Salut tout le monde!